En avril 1614, dans les archives secrètes du Vatican, un cardinal fit une découverte qui le fit trembler. Le manuel d'exorcisme, fraîchement approuvé par le pape Paul V, contenait 17 formules identiques au Grimorium Verum, ce même grimoire de magie noire pour la possession duquel l'Inquisition brûlait des gens. 3 jours après avoir consigné cette observation dans sa correspondance privée, le cardinal mourut empoisonné. Le manuel fut approuvé. Et aujourd'hui encore. Chaque exorcisme catholique utilise ces mêmes formules que l'Église qualifiait de sorcellerie démoniaque lorsqu'elle les trouvait entre les mains de simples paysans. Spinoza découvrit cette contradiction alors qu'il n'avait que 23 ans. En 1655, il étudiait les procès de l'Inquisition à Amsterdam et remarqua un schéma perturbant. Les accusations de sorcellerie décrivaient des rituels d'invocation, de bannissement d'entités, l'utilisation de noms divins dans des langues anciennes, des cercles de protection, de l'eau consacrée et des commandements verbaux spécifiques, exactement ce qu'il avait vu des prêtres faire lors d'exorcismes publics aux Pays-Bas. La différence, quand un prêtre le faisait, c'était un miracle. Quand une femme le faisait, c'était le bûcher. Vous allez découvrir dans les prochaines minutes comment le Vatican a construit le plus grand camouflage théologique de l'histoire, comment des rituels condamnés comme pactes sataniques se sont transformés en sacrements quand l'Église a eu besoin de concurrencer les guérisseurs populaires, comment Spinoza a utilisé la raison pour exposer que l'exorcisme et la magie noire sont la même pratique, avec des noms différents. Et pourquoi 427 exorcistes officiels du Vatican pratiquent aujourd'hui ce qui, il y a 500 ans, coûtait la vie à des dizaines de milliers de personnes. Mais ce qui va vraiment vous faire mettre la vidéo sur pause, c'est de découvrir quel grimoire spécifique le pape a autorisé les exorcistes à étudier en secret. Un livre qui figure sur la liste des œuvres interdites par l'Église elle-même depuis 1566. Gardez ça en tête, parce que quand je vous montrerai un extrait de ce grimoire et que je le comparerai avec le rituel romain d'exorcisme, vous verrez motet pour motet, la copie éhontée. Cette sensation qu'il existe une règle pour eux et une autre pour vous n'est pas de la paranoïa. C'est exactement ce que Spinoza a prouvé, qui se produit lorsque les institutions contrôlent ce qui est sacré et ce qui est profane. La même action change de nature selon celui qui l'exécute. Et cette manipulation a un nom, la théologie politique. Commençons par le point que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. En septembre 1604, le pape Clément VIII était confronté à un problème grave. Les cas de possession démoniaque explosaient en Italie, mais la population se tournait vers les guérisseurs populaires plutôt que vers les prêtres. Ces guérisseurs utilisaient des herbes, des invocations à des esprits, des cercles de protection, de l'eau bénite avec du sel et des rituels de bannissement. Et ça marchait. Les gens allaient mieux. Et le pire, ils ne payaient pas la dîme. L'Église devait concurrencer, mais elle avait un obstacle géant, ses propres siècles de propagande contre ces pratiques. Pendant 300 ans, l'Inquisition avait qualifié ces techniques de sorcellerie satanique. Elle a brûlé près de 60 000 personnes accusées d'invoquer des démons, d'utiliser des cercles magiques et de prononcer des noms de pouvoir. Comment justifier que maintenant, les prêtres feraient exactement la même chose ? La solution fut un coup de génie politico-théologique. Le pape Paul V, successeur de Clément, commanda en 1614 le rituel romain, le manuel officiel des sacrements qui incluait, pour la première fois, des procédures détaillées d'exorcisme. L'autorité fut attribuée officiellement à des théologiens de la Curie. Mais des lettres découvertes au XXe siècle dans les archives secrètes du Vatican révèlent que le pape convoqua discrètement 3 consultants spéciaux. Qui étaient ces consultants? Un ancien praticien de magie cérémonielle qui s'était converti au catholicisme.
un érudit des grimoires qui travaillait pour l'Inquisition, identifiant les livres interdits, et un exorciste de Bavière, connu pour utiliser des méthodes non orthodoxes qui, selon des rumeurs, incluaient des techniques issues de grimoires médiévaux. Ils n'étaient pas là pour créer quelque chose de nouveau. Ils étaient là pour copier ce qui fonctionnait. Changer les noms et l'emballer comme doctrine catholique. Spinoza découvrit cela en comparant 3 documents auxquels il réussit à accéder à Amsterdam grâce à des marchands qui rapportaient des textes interdits d'Italie. Premièrement, le Grimorium Verum, un grimoire de magie cérémonielle publié en 1517 qui enseignait l'invocation et le bannissement de démons. Deuxièmement, le Malleus Maleficarum, le manuel de chasse aux sorcières de 1486, qui décrivait exactement ce que les sorcières faisaient. Troisièmement, le rituel romain de 1614. Il a mis les 3 côte à côte et a pris des notes. Voici ce qu'il a trouvé. Le Grimorium Verum ordonnait: tracez un cercle de protection, placez-vous au centre, tenez un crucifix ou un symbole sacré, prononcez à voix haute le nom de l'entité 3 fois, utilisez de l'eau consacrée avec du sel pour asperger l'environnement, déclarez votre autorité au nom du Très-Haut, commandez à l'entité de révéler son nom, et bannissez-la en utilisant une formule spécifique avec des noms divins en hébreu ou en latin. Le rituel romain, le manuel catholique, ordonnait: l'exorciste doit se protéger avec une étole et un surplis, tenir un crucifix, asperger de l'eau bénite le possédé et le lieu, invoquer à voix haute le nom de Jésus-Christ 3 fois, commander aux démons au nom de Dieu de déclarer son nom. Utiliser l'autorité apostolique pour exiger l'obéissance et prononcer la formule d'expulsion avec des noms sacrés en latin. Spinoza écrivit dans la marge du manuscrit: la seule différence est qui autorise. La technique est identique. Mais il y a un détail qui transforme cela de coïncidence en copie délibérée. Le Grimorium Verum liste 7 noms de pouvoir qui doivent être utilisés dans l'invocation. Adonai, El, Elohim, Eloah, Ehyeh, Tsebaoth, Elion. Noms en hébreu pour Dieu, utilisés dans la magie judaïque cérémonielle depuis les temps anciens. Le rituel romain, dans la formule officielle d'exorcisme, ordonne aux prêtres de dire « Exorcizo te, immundissim spiritus, in nomine Adonai, Eloah, Elohim, exodime, exorcisot, esprit immonde, au nom d'Adonai, Eloah. Elohim, écoute-moi, moté pour mot, nom identique, séquence identique. La différence, quand un mage médiéval prononçait ces noms, l'Inquisition le brûlait pour blasphème et invocation démoniaque. Quand un prêtre les prononçait, c'était un sacrement de l'Église. Calmez-vous, car le plus choquant n'est pas encore arrivé. Ce que Spinoza a découvert après avoir analysé les procès de l'Inquisition a tout changé. Entre 1632 et 1654, durant l'apogée des procès de sorcellerie en Europe, l'Inquisition a jugé environ 8000 personnes rien que dans la région de Rhénanie, en Allemagne. Les registres décrivent les accusations avec des détails impressionnants. Je vais lire des extraits réels traduits que Spinoza a notés. Le procès d'Anna Schwegel en 1637. L'accusée a avoué, sous la torture, qu'elle traçait un cercle au sol avec de la craie consacrée, qu'elle tenait une branche de rue, qu'elle aspergeait d'eau salée les 4 coins de la maison, qu'elle invoquait le nom de Michel Archange 3 fois, et qu'elle ordonnait à l'esprit malin d'abandonner l'enfant malade en prononçant ces mots « Au nom d'Adonai, Tsebaoth et Elohim, sort de cette créature de Dieu ». Anna a été brûlée vive. 17 ans plus tard, en 1654, le père Maximilien Koch a réalisé un exorcisme public à Munich qui a été documenté par l'évêque local. Le récit décrit: le père Koch a tracé le signe de la croix sur la possédée. Il a tenu une branche d'hysope
il a aspergé d'eau bénite. Il a invoqué Saint Michel 3 fois et a proféré « Au nom d'Adonai, Tsebaoth et Elohim, quitte cette servante de Dieu ». Le père Koch a été félicité et promu exorciste officiel de l'archevêché. Anna Schwegel a été torturée et exécutée pour avoir fait littéralement la même chose 17 ans plus tôt. La différence ne résidait pas dans le rituel, mais dans l'autorisation institutionnelle. Spinoza a perçu que ce n'était ni un accident, ni une coïncidence, mais une stratégie délibérée de contrôle. L'Église ne condamnait pas la pratique en elle-même, elle condamnait la pratique non autorisée. Peu importait que le rituel fonctionne ou non. Ce qui importait, c'était qui avait le pouvoir de décider ce qui était sacré et ce qui était sorcellerie. C'est le cœur de la théologie politique, contrôler le sens des actions à travers le contrôle de la narration. Il a écrit dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, « Les autorités religieuses ne combattent pas la superstition, elles la monopolisent. Elles appellent cela la foi quand elles la contrôlent, et l'hérésie quand elles ne la contrôlent pas. Le rituel est le même, c'est le pouvoir qui change de main. » C'est Spinoza qui le dit. Mais vous vous dites peut-être que les prêtres avaient réellement une autorité divine qui les protégeait, tandis que les sorcières invoquaient des démons. Spinoza a anticipé cette objection et l'a démolie avec une logique implacable. Si Dieu accordait réellement une autorité spéciale aux prêtres pour commander les démons, cette autorité devrait être vérifiable et constante. Les prêtres devraient avoir un taux de succès significativement plus élevé que les guérisseurs populaires, mais les propres registres de l'Église montrent le contraire. Je vais vous montrer un cas que Spinoza a étudié en détail et qui a exposé cette farce complète. Le cas des religieuses de Loudun en France en 1634. 17 religieuses d'un couvent ursulin ont commencé à présenter des convulsions, des cris, des blasphèmes et un comportement sexuel. Le diagnostic, possession démoniaque collective. La cause alléguée, le père Urbain Grandier aurait fait un pacte satanique pour ensorceler les religieuses. L'exorciste officiel de l'Église, le père Lactance, a réalisé des exorcismes publics pendant des mois. Il a utilisé toutes les procédures du rituel romain, eau bénite, crucifix, étole, invocation en latin, commandement au nom du Christ. Résultat, 0. Les convulsions ont continué. Les démons se moquaient de lui publiquement, selon les récits. L'Église a alors convoqué l'exorciste le plus célèbre de France, le père Jean-Joseph Surin. Il a réalisé des exorcismes encore plus dramatiques, avec des flagellations, des jeûnes forcés et des rituels qui duraient 8 heures. Résultat, les religieuses ont empiré, et le père Surin lui-même a commencé à présenter des symptômes de possession, ayant une dépression nerveuse qui l'a laissé handicapé pendant 20 ans. Un vrai cauchemar. Pendant ce temps, Urbain Grandier a été torturé et brûlé vif. Curieusement, quelques semaines après son exécution, les convulsions des religieuses ont commencé à diminuer. Pas parce que les exorcismes ont fonctionné, mais parce que le spectacle public a perdu son utilité politique. L'ennemi était déjà mort. Quelle tragédie! Spinoza a analysé ce cas et a pointé l'évidence que personne ne voulait voir. Si les prêtres avaient réellement une autorité divine sur les démons, l'exorcisme aurait fonctionné immédiatement. Si le rituel catholique était supérieur à la sorcellerie parce qu'il était autorisé par Dieu, il n'y aurait pas eu d'échec. Mais il a échoué spectaculairement. Ce qui a fonctionné, ce n'était ni le rituel sacré, ni la magie noire. C'était la fin de l'intérêt politique dans l'affaire. Cela expose la vérité centrale que l'Église cache. Les exorcismes n'expulsent pas les démons, parce que les démons, tels que définis par la théologie, n'existent pas comme des entités externes qui envahissent les corps. Ce qui existe, ce sont des conditions psychologiques, neurologiques
et dans de nombreux cas une manipulation délibérée à des fins de contrôle social. C'est un constat dur. Les rituels fonctionnent quand ils fonctionnent, non pas par un pouvoir surnaturel, mais par une suggestion psychologique intense, une attente culturelle, et dans les cas d'hystérie collective comme Loudun, par la dynamique de groupe. N'importe qui réalisant un rituel solennel avec une autorité perçue peut produire les mêmes effets. Guérisseurs, chamans, rabbins kabbalistes et prêtres catholiques. L'efficacité ne vient pas de la source divine, mais de la croyance du sujet dans le pouvoir du rituel. Mais alors pourquoi l'Église insiste-t-elle pour maintenir l'exorcisme comme un sacrement exclusif? C'est la question à laquelle Spinoza a répondu de manière dévastatrice et que l'Église n'a jamais réfutée. Si l'Église admettait que les exorcismes ne sont que des rituels psychologiques que n'importe qui peut faire, elle perdrait 3 piliers fondamentaux de contrôle. C'est la vérité. Premièrement, l'exclusivité de l'accès au divin. Si vous n'avez pas besoin d'un prêtre ordonné pour expulser les démons, pourquoi en auriez-vous besoin pour pardonner les péchés, consacrer l'Eucharistie ou garantir le salut? L'ordination cléricale perd son sens, le monopole spirituel s'écroule. Deuxièmement, la justification pour punir les pratiques concurrentes. Si les exorcismes catholiques et les rituels de guérisseurs sont équivalents, il n'y a aucune base rationnelle pour interdire les guérisseurs. L'Inquisition. Les bûchers, les tortures pour sorcellerie sont exposés comme l'élimination violente de la concurrence économique et politique, et non comme la défense de la foi. Troisièmement, le contrôle sur ce qui est la vérité. Si n'importe qui avec un grimorium verum peut faire ce que le pape autorise les prêtres à faire, alors l'autorité de l'Église pour définir ce qui est sacré et ce qui est profane, ce qui est de Dieu et ce qui est du diable, s'évapore. Et sans ce contrôle narratif, l'Église perd le pouvoir de façonner la réalité sociale. Spinoza a résumé cela en une phrase dévastatrice. L'Église ne combat pas la magie, elle privatise la magie. Elle n'élimine pas la superstition, elle la monopolise et elle appelle cela la foi. Maintenant, laissez-moi vous montrer un cas encore plus troublant que Spinoza a documenté et qui expose l'ampleur industrielle de cette hypocrisie. En 1663, la ville d'Auxonne, en France, a été témoin de ce qui est connu comme l'épidémie de possession des religieuses bernardines. 53 religieuses du couvent local ont commencé simultanément à présenter des comportements identifiés comme possession démoniaque. L'Église a réagi rapidement, pas avec une investigation médicale, mais avec un bataillon de 8 exorcistes. Pendant 2 ans, ces exorcistes ont réalisé des rituels quotidiens. Mais voici le détail que Spinoza a découvert en lisant les registres archivés. Les 8 exorcistes n'utilisaient pas seulement le rituel romain officiel. Ils utilisaient aussi des formules tirées d'un manuel secret, circulant parmi les exorcistes expérimentés, appelé Flagellum Daemonum, le fouet des démons, écrit en 1602 par le père Hieronymus Mangui. Ce manuel n'a jamais été officiellement approuvé par le Vatican, mais il n'a jamais été interdit non plus. Il est resté dans une zone grise, délibérée, et savez-vous ce qu'il contenait? Des formules directes, copiées du Lumston, aussi appelé la petite clé de Salomon, un grimoire de magie salomonique du XVIe siècle qui enseignait l'invocation et le commandement de 72 démons spécifiques. Le Flagellum Daemonum listait ces 72 démons par leur nom, leur hiérarchie, leurs caractéristiques et comment les commander. Exactement comme le Lemegéton, la seule différence, le flagellum ajoutait, avant chaque formule, au nom de Jésus-Christ et par l'autorité apostolique. Enlevez cette phrase, et c'est un grimoire de magie noire. Remettez-la, et c'est un manuel d'exorcisme catholique. C'est absurde. Spinoza, qui était très intelligent, a obtenu une copie des 2 textes et a fait une annotation sarcastique en marge.
Troquer Jésus contre Adonai transforme le sacrement en sorcellerie. Troquer Adonai contre Jésus transforme la sorcellerie en sacrement. La logique de l'Église est une question de merchandising divin, une pure affaire commerciale. Les religieuses d'Auxonne ont fini par se remettre, pas grâce aux exorcismes, mais parce que le couvent a été dissous par ordre royal, après un scandale financier, impliquant l'évêque local. Les religieuses ont été distribuées dans d'autres villes, sans public, sans pression sociale, sans exorciste quotidien, et les symptômes ont disparu en quelques semaines. C'est un miracle, n'est-ce pas? Spinoza a pointé la leçon évidente. La guérison n'est pas venue du rituel. Elle est venue de la suppression du contexte qui alimentait l'hystérie collective. Cela prouve que le problème n'a jamais été démoniaque. Il était psychosocial, et les exorcistes ne guérissaient pas. Ils perpétuaient et profitaient du spectacle. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais il y a une couche encore plus profonde dans cette histoire, qui révèle comment l'Église, consciemment, manipulait ce qui était permis et ce qui était condamné, une véritable stratégie de manipulation. En 1630, 2 ans avant l'affaire de Loudun que j'ai mentionnée, le Saint-Office de l'Inquisition à Rome a émis un décret secret qui n'a été découvert qu'en 1987, lorsque des historiens ont accédé à des archives récemment libérées. Le décret instruisait les tribunaux de l'Inquisition sur la manière de différencier la sorcellerie de l'exorcisme catholique quand les rituels étaient identiques. C'est fou. Les critères? 4 questions simples. Première, la personne qui réalise le rituel a-t-elle été ordonnée par l'Église? Si oui, ce n'est pas de la sorcellerie. Si non, c'est de la sorcellerie. Deuxième, la personne utilise-t-elle des noms en latin ou dans des langues vernaculaires? Si latin, ce n'est pas de la sorcellerie. Si vernaculaire, c'est de la sorcellerie. Troisième, la personne invoque-t-elle l'autorité papale ou apostolique? Si oui, ce n'est pas de la sorcellerie. Sinon, c'est de la sorcellerie. Quatrième, la personne prend-elle de l'argent directement? Si oui, c'est de la sorcellerie. Si elle reçoit des dons au temple, ce n'est pas de la sorcellerie. Une honte. Remarquez la clarté brutale, du cynisme. Peu importe ce que vous faites. Ce qui importe, c'est si vous avez une crédibilité cléricale. Si vous utilisez le latin pour avoir l'air officiel, si vous mentionnez le pape, et si vous canalisez l'argent à travers l'institution, au lieu de l'empocher directement, si vous remplissez ces exigences bureaucratiques, vous pouvez faire de la magie cérémonielle tranquillement. Si vous ne les remplissez pas, bûchez, une folie. Spinoza a lu ce décret et a écrit dans son carnet de notes: la différence entre saint et sorcier n'est pas théologique, elle est administrative. Dieu se fiche que vous utilisiez Adonai en latin ou en allemand. Mais l'Église s'en soucie parce que le latin maintient la connaissance, restreinte aux clercs éduqués, l'exclusivité linguistique et l'exclusivité du pouvoir. C'est simple et effrayant. Cela a des implications dévastatrices. Cela signifie que des milliers de personnes brûlées pour sorcellerie sont mortes, non pas pour avoir fait quelque chose d'intrinsèquement malin. Elles sont mortes pour avoir fait quelque chose que l'Église voulait monopoliser. L'accusation n'était pas l'hérésie théologique, c'était la concurrence économique. Et l'exécution n'était pas la justice divine. C'était l'élimination du marché. Un véritable crime. Laissez-moi vous donner des chiffres concrets que Spinoza a compilés et que les historiens modernes ont confirmés. Entre 1450 et 1750, environ 50 000 personnes ont été exécutées pour sorcellerie en Europe. De ce total, environ 75% étaient des femmes. Et la plupart des accusations impliquaient la guérison non autorisée, la divination ou les rituels de protection
exactement ce que les exorcistes catholiques faisaient légalement. C'est hypocrite. Une étude des registres judiciaires en Allemagne, entre 1620 et 1680, a montré que 62% des femmes exécutées pour sorcellerie étaient des sages-femmes ou des guérisseuses locales. Pourquoi les sages-femmes? Parce qu'elles entraient en concurrence avec les prêtres dans le contrôle des naissances, des décès et de la santé communautaire. Les sages-femmes connaissaient les herbes abortives. Les sages-femmes réalisaient des rituels de protection pour les nouveau-nés. Les sages-femmes avaient des connaissances médicales empiriques qui fonctionnaient. L'Église ne pouvait pas tolérer des sources alternatives d'autorité sur la vie, la mort et la santé. Alors elle a étiqueté la connaissance empirique féminine comme un pacte satanique. Elle a monopolisé les rituels de guérison sous l'exorcisme catholique et elle a éliminé physiquement la concurrence par le biais de l'Inquisition. 50 000 bûchers, pas par dévotion à Dieu, par contrôle institutionnel. C'est dégoûtant. Spinoza est devenu obsédé par cette contradiction parce qu'il a lui-même été victime. En 1656, à l'âge de 23 ans, il a été excommunié par la synagogue d'Amsterdam, le RM. L'excommunication juive listait ses hérésies. L'une d'elles, il avait dit publiquement que les anges et les démons n'existaient pas comme des entités réelles, qu'ils étaient des allégories poétiques. Mal interprétées, la communauté juive a réagi avec fureur parce que Spinoza attaquait la base du pouvoir rabbinique. Si les anges et les démons n'existent pas, alors les rabbins, qui prétendent les commander par le biais de la Kabbale pratique, mentent ou sont trompés. S'ils mentent, ce sont des fraudes. S'ils sont trompés, ils n'ont pas d'autorité spéciale. De toute façon, leur pouvoir s'évapore. C'est tout. Mais voici l'ironie amère. Les mêmes rabbins qui ont excommunié Spinoza pratiquaient la Kabbale pratique, qui est la magie juive, utilisant des noms divins en hébreu, des cercles de protection et des amulettes, exactement ce que l'Église catholique appelait de la sorcellerie. Lorsqu'elle était pratiquée en dehors du contexte autorisé, et les catholiques appelaient les rituels juifs de la magie noire, et les juifs appelaient les rituels catholiques de l'idolâtrie païenne. Mais tous faisaient la même chose. Des invocations, des protections, des guérisons rituelles. La différence, l'autorisation interne et la condamnation externe. C'est ridicule. Spinoza a vu à travers tous les écrans de fumée simultanément et a réalisé que la question réelle n'était pas la religion contre la magie, c'était le pouvoir institutionnel contre la pratique individuelle. Toute institution religieuse condamne comme magie noire ce que ses rivaux font et sacralise comme rite divin ce qu'elle-même fait. Le rituel ne change pas. La narration change, une vérité dérangeante. Cela l'a conduit à une conclusion radicale qu'il a publiée dans le traité théologico-politique. La religion organisée n'est pas une recherche de la vérité divine, c'est une technologie de contrôle social. Elle utilise des promesses surnaturelles pour obtenir l'obéissance. Une analyse puissante. Elle utilise des menaces surnaturelles pour punir la désobéissance. Et elle utilise des rituels pour créer un sentiment d'appartenance exclusif qui sépare les fidèles des hérétiques. Mais je vous ai dit que j'allais vous montrer quel grimoire interdit le Vatican a secrètement autorisé les exorcistes à étudier. C'est là que l'hypocrisie se transforme en un scandale documenté. En 1998, l'Église catholique a mis à jour le rituel d'exorcisme pour la première fois depuis 1614. Le nouveau manuel de Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam a été publié en latin et distribué uniquement aux évêques et aux exorcistes autorisés. Des journalistes et des chercheurs
ont réussi à obtenir des copies et ont découvert quelque chose de choquant dans la bibliographie recommandée pour la formation des exorcistes. Le manuel citait explicitement comme lecture obligatoire le Thesaurus Exorcismorum, une compilation de 1686, réalisée par le père Maximilian van Eijnatten. Ce livre compile des rituels d'exorcisme de diverses traditions, y compris des extraits traduits de grimoires médiévaux comme la Clavicula Salomonis, le grimoire attribué au roi Salomon qui enseigne l'invocation et le commandement des démons. L'Église interdit aux laïcs de posséder ou de lire ces grimoires sous peine d'excommunication automatique depuis le Concile de Trente en 1566. Mais les exorcistes doivent les étudier. La justification officielle du Vatican, les exorcistes doivent connaître les tactiques de l'ennemi. Mais la vérité que Spinoza avait déjà exposée 300 ans auparavant est plus simple et plus perturbante. Ils étudient les grimoires parce que les grimoires fonctionnent aussi bien que les rituels catholiques, parce que c'est la même chose. La différence, c'est qui a la permission de les utiliser. Spinoza le dit. Et il y a plus. En 2014, le Vatican a organisé un cours intensif pour la formation de nouveaux exorcistes. La demande avait augmenté de 50 exorcistes officiels en 1990 à 427 en 2014. Le cours a été donné à l'Université pontificale Regina Apostolorum à Rome. 250 prêtres y ont participé. Et le programme comprenait l'étude de grimoires historiques, les techniques de magie cérémonielle juive et l'analyse comparative des rituels de bannissement de différentes traditions. Un journaliste italien a réussi à enregistrer des parties des cours. Le père exorciste instructeur a littéralement affirmé « Les anciens mages connaissaient des principes que nous validons à travers l'autorité apostolique. Les formules fonctionnent parce qu'elles reflètent des lois spirituelles, pas parce qu'elles sont catholiques. Nous ne faisons que les consacrer pour un usage légitime. » Cette admission aurait dû provoquer un scandale théologique, mais elle a été réduite au silence rapidement. Le journaliste a été poursuivi pour enregistrement non autorisé. Le reportage n'a jamais été publié. Seules des transcriptions circulent discrètement dans les cercles académiques. Spinoza aurait souri avec amertume. Il avait prévu exactement cela. Quand la vérité menace le pouvoir ne réfute pas la vérité. Il ne fait que la censurer. Mais voici où l'hypocrisie atteint des niveaux presque comiques. Vous vous souvenez des noms hébraïques que l'Église appelait invocations démoniaques lorsqu'ils étaient utilisés par des mages. Adonai, Elohim, Tsebaoth. En 2020, pendant la pandémie, le Vatican a autorisé des exorcismes de masse pour protéger contre le virus. Oui, vous avez bien lu. Des exorcismes contre une pandémie virale. L'archevêque de Manille, aux Philippines, a dirigé un exorcisme collectif diffusé sur Internet en avril 2020. Des dizaines de milliers de catholiques y ont participé en ligne. La formule utilisée, celle-là même qu'Anna Schwegel a prononcée avant d'être brûlée. Au nom d'Adonai, Elohim, Tsebaoth, nous expulsons toute maladie, toute peste, tout mal qui afflige ce peuple. La modernité n'a rien changé. L'Église continue d'utiliser les mêmes techniques qu'elle condamnait comme pacte satanique. Elle continue d'interdire aux laïcs d'utiliser ces techniques. Elle continue d'affirmer que seuls les prêtres ordonnés ont l'autorité divine. Et lorsqu'elle est confrontée à la contradiction, elle n'argumente pas, elle censure. Spinoza avait 400 ans d'avance. Il a vu à travers le rideau de fumée théologique et a réalisé que l'exorcisme n'a jamais été une question de démons. Il s'agissait toujours du contrôle institutionnel de ce qui compte comme réel, comme sacré, comme légitime. Et ce contrôle ne repose pas sur la vérité. Il repose sur le pouvoir de punir ceux qui osent le questionner. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication.
Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient le récit que les institutions religieuses ont construit pour justifier un pouvoir absolu sur le spirituel. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives historiques, de comparer des manuscrits censurés, de relier des points qu'ils ont essayé d'effacer pendant des générations. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je n'accepterai plus que les autorités religieuses définissent ce que je peux ou non questionner ». Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous faites partie de ceux qui choisissent la raison plutôt que le dogme, l'évidence plutôt que l'autorité aveugle. Ensemble, nous faisons ce que Spinoza a fait seul il y a 300 ans. Exposer des contradictions qui révèlent comment le pouvoir se déguise en vérité divine. Maintenant, vient la partie qui transforme la connaissance en liberté. Spinoza ne voulait pas seulement que vous connaissiez l'hypocrisie. Il voulait que vous vous libériez de la peur que cette hypocrisie crée. Alors, laissez-moi vous montrer comment appliquer cette compréhension de manière pratique dans votre vie maintenant. Quand vous comprenez que les exorcismes catholiques et les rituels de magie cérémonielle sont techniquement identiques et que la différence réside uniquement dans l'autorisation institutionnelle. Quelque chose de profond change dans votre perception de l'autorité religieuse. Vous réalisez que l'autorité spirituelle n'est pas conférée par Dieu à travers l'ordination. Elle est construite socialement à travers un récit et un pouvoir de punition. Cela vous libère de 3 peurs fondamentales que les institutions religieuses utilisent pour contrôler le comportement. Premièrement, la peur de questionner. Si l'Église peut se tromper sur quelque chose d'aussi fondamental que la différence entre sacrement et sorcellerie, elle peut se tromper sur tout. Questionner n'est pas un blasphème, c'est un usage légitime de la raison. Spinoza disait « Douter est le premier acte de liberté intellectuelle ». Quand vous arrêtez de craindre les questions, vous arrêtez d'être contrôlable par des réponses prêtes. Deuxièmement, la peur des pratiques non autorisées. Si les exorcismes fonctionnent par la psychologie, pas par la grâce divine, alors la méditation, la visualisation, les affirmations, les rituels personnels de toute tradition ont la même validité. Vous n'avez pas besoin de la permission cléricale pour accéder à des états de conscience altérés ou à des rituels de guérison psychologique. Le pouvoir est dans votre croyance et votre intention, pas dans l'autorisation externe. Troisièmement, la peur de la punition divine pour désobéissance institutionnelle. Si l'Église condamne comme satanique ce qu'elle pratique et étudie secrètement, alors ces condamnations ne viennent pas de la révélation divine, elles viennent d'une stratégie politique. Dieu ne vous punit pas pour avoir utilisé des techniques que les prêtres utilisent. Les institutions humaines tentent de vous contrôler à travers cette peur. Et quand vous percevez clairement cette réalité, le contrôle disparaît comme par enchantement. Spinoza a incarné cette liberté d'une manière radicale. Après son excommunication en 1656, il n'a pas cherché une autre synagogue, une autre église, une autre autorité religieuse. Il a vécu selon la raison. Il a étudié ce qu'il voulait, il a remis en question ce qu'il devait, et il a trouvé la béatitude, non dans un rituel autorisé, mais dans une compréhension rationnelle de la réalité. Vous pouvez faire de même. Vous n'avez pas besoin de vous faire excommunier formellement de quoi que ce soit, mais vous pouvez excommunier internement la peur d'une autorité religieuse non fondée sur la raison. Vous pouvez commencer à évaluer les pratiques spirituelles, non pas en fonction de la source d'autorité, mais en fonction de leur cohérence logique et des résultats vérifiables dans votre propre expérience. Voici un exercice pratique que Spinoza aurait recommandé. Prenez n'importe quelle croyance religieuse qu'on vous a appris à accepter sans questionner. Cela peut concerner l'exorcisme, le péché, le salut, ce qui se passe après la mort. Et appliquez 3 questions simples. Première question,
Cette croyance est-elle basée sur des preuves vérifiables ou sur l'autorité de quelqu'un qui prétend avoir un accès spécial au divin? Si c'est la seconde option, vous acceptez un contrôle narratif, pas la vérité. Deuxième question. Cette croyance produit-elle une peur qui me fait obéir aux institutions? Si oui, demandez-vous, qui bénéficie de ma peur? Si la réponse est l'institution qui enseigne cette croyance, vous êtes face à un instrument de contrôle, pas à une vérité libératrice. Troisième question. Si je remets en question cette croyance, suis-je menacé de punition divine ou sociale? Si oui, cette croyance ne se soutient pas par sa propre vérité. Elle a besoin de la menace pour survivre. La vérité n'a pas peur de ceux qui la questionnent. Le pouvoir déguisé en vérité, oui. Quand Spinoza a appliqué ces questions aux doctrines judaïques et chrétiennes de son époque, il a réalisé que presque tout ce qu'on lui avait enseigné comme révélation divine était, en réalité, une construction humaine destinée au contrôle politique. Cela ne l'a pas rendu nihiliste. Cela l'a rendu libre. Et la même liberté est disponible pour vous. Maintenant, je ne vous dis pas d'abandonner la spiritualité. Je vous dis de distinguer la spiritualité de l'obéissance institutionnelle. Je ne dis pas que toute religion est mauvaise. Je dis que toute institution qui punit la remise en question protège le pouvoir, pas la vérité. Et vous ne devez pas loyauter à un pouvoir déguisé en vérité. Vous devez loyauter à la raison et à votre propre quête honnête de compréhension. Spinoza disait que la liberté la plus profonde est de comprendre la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi les institutions font ce qu'elles font, le charme se brise. Vous voyez les fils qui meuvent la marionnette, et personne qui voit les fils ne continue à croire à la magie du théâtre. Les exorcismes sont du théâtre, très bien produits, chargés de symbolisme, psychologiquement puissants, mais du théâtre. Et une fois que vous le savez, vous pouvez apprécier le théâtre sans être contrôlé par lui. Vous pouvez utiliser les rituels s'ils sont utiles psychologiquement. Mais vous n'avez pas besoin de demander la permission cléricale. Vous n'avez pas besoin de craindre la condamnation divine. Et vous n'avez pas besoin de prétendre que vous accédez à un pouvoir surnaturel quand vous utilisez simplement des outils psychologiques que les humains ont développés au cours de millénaires. C'est l'héritage de Spinoza. Ce n'est pas de l'athéisme militant. C'est de la rationalité compassionnelle. C'est voir les choses telles qu'elles sont, sans les romantiser ni les condamner. C'est vivre libre de la peur que les autorités installent pour contrôler. Et c'est utiliser votre raison pour construire une vie avec un sens basé sur une compréhension réelle, pas sur une obéissance aveugle. Commentez ci-dessous. Équipe raison ou équipe foi? Si vous croyez que les exorcismes sont un pouvoir divin réel, que seuls les prêtres ordonnés peuvent utiliser, écrivez « Équipe foi ». Si vous êtes d'accord avec Spinoza pour dire que ce sont des rituels psychologiques que n'importe qui peut faire, écrivez « Équipe raison ». Je veux voir si cette vidéo a attiré plus de personnes qui questionnent, ou plus de personnes qui croient encore au récit institutionnel.